Quoi de neuf les gars, bienvenue pour votre dose hebdomadaire de contenu décérébrant et une raison de plus pour laquelle tout le monde ne devrait pas avoir un micro et une chaîne YouTube. Si vous adorez perdre votre temps et détestez apprendre de nouvelles choses, alors cette chaîne est faite pour vous. Et si ce n'est pas le cas, continuez quand même à regarder parce que, pour être honnête, j'en ai vraiment besoin. Bref, passons à des choses plus importantes. Aujourd'hui, on est dans mon studio en Antarctique. Maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi, bon sang, j'aurais gaspillé mon argent durement gagné pour construire un manoir tout au bout du monde, ici. Eh bien, premièrement, parce que je peux. Franchement, ça devrait suffire comme raison. Et deuxièmement, parce que je peux. Est-ce que quelqu'un a des questions à ce sujet? Bref les gars, aujourd'hui on va regarder une vidéo qui ne servira absolument à rien d'autre qu'à me prouver à moi-même que je suis encore intelligent, ce qui demande quand même des preuves sérieuses. Et cette vidéo nous vient d'une chaîne YouTube vraiment nulle, Brightside. Désolé de vous infliger ça les gars, vous attendiez sûrement beaucoup mieux de ma part, ce qui était une grosse erreur, mais j'ai vraiment besoin de booster ma confiance en moi ici. Et regarder cette foutue vidéo débile est apparemment la seule façon d'y arriver. Donc, vous connaissez la routine. Ça va poser des questions vraiment stupides, et je vais probablement donner des réponses tout aussi stupides, et à la fin, on saura exactement à quel point je suis vraiment idiot. Alors sans plus attendre, faites chauffer vos méninges, serrez les fesses et préparez-vous à me voir devenir extrêmement énervé. Très bien, commençons. 15 questions pièges qui vont vous rendre faux. Mec, revoir la tête de ce gars, c'est la chose la plus effrayante qui me soit arrivée depuis que je me suis fait arrêter avec 5 kilos de coke sur la banquette arrière. Non, je plaisante. Il n'y en avait que 4. Laisse-moi te demander, est-ce que tu as du bon sens? Non mais sérieusement, je détesterais vraiment la tête de ce gars. Voyons si tu seras capable de réussir ce défi piégeux. Première question. C'est parti. Un coq a Bordel. pondu un œuf sur le toit de la grange. De quel côté l'œuf a-t-il roulé? Essaie de deviner en 10 secondes. Je vais deviner qu'ils ne pondent pas d'œufs. C'est ce que je vais deviner. Ils ne pondent tout simplement pas d'œufs. C'est le genre de question typique qu'ils posent ici. Donc je vais deviner qu'ils ne pondent pas d'œufs. As-tu ta réponse prête? Peu importe ce que tu as choisi, tu as tort. Pourquoi? Les coqs ne pondent tout simplement pas d'œufs. Bravo à toi si tu avais raison. J'imagine que le bon sens est encore plus répandu qu'on ne le pensait. Mais je déteste quand même vraiment ces questions. Question numéro 2. Quel était le nom du président des États-Unis en 1996? C'est pas comme s'il n'y avait pas eu de président en 1996. Mais c'était Clinton, non? Peut-être. Je veux dire, c'était la transition entre quelqu'un et Clinton. Soit George H.W. Que Bush, ça te plaise ou non, soit Clinton. c'était quand même Donald J. Trump. Les noms ne changent généralement pas avec le temps. Les faits, en revanche. Vous voyez les gars, c'est exactement de ça dont je parle. Ils posent une question, ça a l'air très facile et simple en surface. Et ensuite, ils te mettent un coup de pied retourné en pleine figure et te disent que tu as tort. Peut-être que si tu avais dit quel est le nom du président actuel en 1996, alors peut-être que ça aurait été Donald J. Trump. Mais tu ne peux pas juste te demander qui était le président. Tu sais quoi? Je ne vais même pas analyser ça parce que Numéro c'est tellement 3. stupide. Imagine que tu es dans une barque en train de couler, entouré de requins. Tu n'aurais jamais dû te retrouver là, en Dommage. premier lieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois abandonner, non? Comment te survivrais? Non, j'abandonnerais probablement. Tes 10 secondes commencent. Je ferais juste... Je ramerais jusqu'à rentrer chez moi, bordel. Putain de merde. Je sais pas mec. Je suppose que je vais juste nager. Ça semble être une situation sans espoir, je sais. Mais tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter d'imaginer. Voilà, ta vie redevient normale. Ferme ta gueule. Je m'en fous de comment je vais m'en sortir là-dedans. Je vais trouver ce type animé et lui exploser la putain de tête. C'est pas croyable, putain. Question 4. Si tu avais une seule allumette et que tu entrais dans une pièce sombre contenant une lampe à huile, un journal et du petit bois. D'accord, il a déjà fait ça dans la dernière vidéo, donc je ne sais pas pourquoi il le refait. La réponse va être l'allumette, mais je vais prendre cette victoire. Je vais l'emporter jusque chez moi, bordel. Lequel voudrais-tu allumer en premier? 10 secondes au chrono. La réponse est l'allumette. Je vais juste avancer un peu. L'allumette en premier. Ouais. Tellement stupide. Le père de Larry a 5 fils, appelés 10, 20, 30, 40. Et comment s'appelle son 5e fils? Le temps passe. Je vais deviner, je veux dire, il a dit le père de Larry, non? Donc si c'est le père de Larry, ça veut dire que Larry est l'un des enfants. Ce qui veut dire que le 5e nom doit être Larry. Ça doit être Larry, putain. C'est le père de Larry. Ce qui veut dire que le nom de son 5e fils est, bien sûr, Larry. Tu as compris? Ouais. Dites-le nous dans les Putain, j'ai commentaires compris. Je ci-dessous. veux dire, je suis content de comprendre, mais c'est sa voix et la façon dont il me parle, comme si j'étais un petit enfant, alors que je suis sûr que la plupart des gens qui regardent cette chaîne sont des enfants. Mais la façon dont il me parle, sur ce ton condescendant, je n'apprécie vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Bref, essayons de garder notre calme ici. Question numéro 6. Jetons un peu de maths à la poubelle. Enfin, je veux dire dans le lot. Et testons vos connaissances. Comment? Peux-tu sortir de mon écran s'il te plaît? Ça m'aiderait bien plus à me concentrer que maintenant. Combien de fois peux-tu soustraire 10 de 100? Tu as 10 secondes pour y réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
En fait, tu peux tout faire en même temps. La prochaine fois, tu soustras 10 de 90. Tout en douceur. Je vais te donner un bon petit coup de poing dans la gorge. Tu te sentirais comment? Tu trouverais ça agréable, toi? Mon Dieu. Bon, concentrons-nous. On n'est même pas à la moitié. C'est mauvais. Question numéro 7. Mademoiselle Jones vit en Californie et a 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. Sa question est simple. Quel est le nom de famille de son mari? Quoi? Quel genre de question est-ce que c'est? Mademoiselle Jones n'a pas de mari. Si elle en avait un, elle serait une madame. Je vais Question. tirer. Je vais tirer sur quelqu'un. Je ne peux pas tirer sur ces types parce qu'ils sont sur un écran, mais je trouverai un moyen de leur tirer dessus. Je le ferai. Peut-être que je devrais simplement commencer à tricher. C'est probablement ce que je vais faire. Numéro 8. Quelle était la plus haute montagne du monde avant que le mont Everest ne soit découvert? Il est temps de trouver la réponse. Le mont Everest. Bande d'idiots. Question stupide. Question stupide. Vous allez avoir des réponses stupides. C'est le mont Everest. C'était toujours le mont Everest. Ouais. Il a toujours été là, même avant d'être officiellement découvert. Tu sais, je suis à 50% en ce moment. Je veux savoir comment tout le monde s'en sort. J'aimerais qu'ils puissent enregistrer les résultats de tout le monde après ça. Je suis probablement dans les 20% les plus bas, et la plupart des gens qui font ce quiz sont probablement des tout petits. Donc je suis plus bête que la plupart des gens dans le monde. Ça, c'est vraiment bon pour ma confiance en moi. Au fait, si tu veux te tester avec des questions encore plus difficiles, Non. regarde notre autre vidéo juste ici. Non, quand tu dis des questions plus difficiles, ça veut juste dire des questions plus stupides. C'est exactement ce que ça veut dire. Maintenant, s'il te plaît, dégage de mon écran. Que seuls les plus intelligents peuvent résoudre. Ne le mens pas. Je vais te manquer. Ne souris pas comme ça non plus. Question numéro 9. Un garçon et un docteur pêchent. Le garçon est le fils du docteur. Cependant, le docteur n'est pas le père du garçon. Qui est le docteur? Essayez de résoudre cette situation digne d'un feuilleton. Fils. Mais le docteur n'est pas le père du garçon. Cela signifie qu'il est le fils d'un autre docteur. Il est le fils d'un autre docteur. Ce n'est pas ce docteur. C'est ma réponse. Juste un autre docteur. Je ne sais pas. Fast check. Le docteur est tout simplement la mère du garçon. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas. Mon Dieu, testons vos capacités. Avec une autre question. Vous savez, ça ne se passe pas bien. Honnêtement, je pense que ma réponse aurait pu être correcte. Mais s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires comment vous vous en sortez parce que je peux pas être le seul à devenir fou ici. Question D. Un singe, un écureuil et un oiseau font la course jusqu'au sommet du cocotier. Vraiment? Ces types ont réussi à organiser et arbitrer une course jusqu'au sommet d'un cocotier? Arrête d'imaginer des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Puisque apparemment, selon toi, espèce de con, c'est une réponse acceptable. Arrête d'imaginer des trucs stupides. Voilà, j'ai tout bon. Le test est officiellement terminé. Je ne sais pas. Qui penses-tu va attraper la banane en premier? Le singe, l'écureuil ou l'oiseau? Eh bien, le truc, c'est qu'il n'y a pas de banane sur les cocotiers, espèce d'abruti. Donc je vais dire aucun d'eux, parce qu'il n'y a pas de banane. Sérieusement, mec, arrêtons juste cette vidéo tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, aucun d'eux. C'est un cocotier, tu te souviens? Concentre-toi, la prochaine question arrive. Je déteste toujours la façon dont il me parle. Je n'aime vraiment pas ça. Je n'apprécie vraiment pas. Question numéro 11. Un homme affirme qu'il peut prédire le score exact de chaque match de football avant qu'il ne commence. Et étonnamment, il a toujours raison. Comment est-ce possible? Peut-être qu'il est voyant. Quelle est ta réponse? Exactement le même score pour chaque match de football avant qu'il ne commence. Je sais pas, peut-être qu'il regarde un enregistrement. Ce n'est pas un voyant, en fait. Tu peux faire la même chose. Parce que le score de chaque match avant qu'il ne commence est 0. Pas besoin de pouvoir magique. Non, il a littéralement dit qu'il prédit le score du match avant qu'il ne commence. Pas le score réel avant que le match ne commence. Genre il devine le score après la fin du match, mais il le prédit avant que le match ne commence. C'est juste que je peux pas faire ça, mec. C'est tellement stupide. Ma confiance reste exactement là où elle est. Je vais pas laisser ce jeu entacher ça parce que il pose même pas de vraies questions. C'est juste des conneries, des trucs pour rigoler, genre « Ah, je t'ai eu !» Des questions façon blague de papa. Je sais pas. C'est tellement débile. Question numéro 12. Tu participes à une course et tu dépasses la personne qui est en deuxième position. À quelle position es-tu maintenant? J'ai entendu cette question 1 million de fois et tu es toujours en deuxième position. Alors va te faire voir. Maintenant, si je n'avais pas déjà entendu ça, je me serais probablement trompé. Mais j'ai entendu ce truc 1000 fois. Donc tu es en deuxième position. Non, tu n'es toujours pas le premier. Tu as dépassé le coureur qui était deuxième et tu as pris sa place. Ce qui veut dire que tu es numéro 3, à la deuxième place maintenant. Je veux dire, je t'ai eu. Mon Dieu. Mail. Je vais trouver ce narrateur-là et je vais l'enterrer. Tu conduis un bus avec 10 personnes à bord. Je ne conduirai jamais de bus. Donc là encore, faut encore imaginer des trucs. Au premier arrêt, 4 personnes descendent et 2 montent.
À l'arrêt suivant, 3 personnes descendent et 5 montent. Et au dernier arrêt, 6 personnes descendent et une seule monte. Quel âge a le chauffeur de bus? Essayez de trouver une réponse en 10 secondes. Ça disait que c'était toi. Donc je ne sais pas pourquoi ils font toutes ces conneries inutiles, parce que je faisais ces calculs et c'était de l'énergie mentale gaspillée. Mais oui, ça dit que c'est toi. Donc dans ce cas, ce serait mon âge, qui est 30 ans. Donc, 30 ans. Tu t'es pris la tête avec celle-là. C'est plus simple que tu ne le penses. Au début, on a dit que tu conduisais un bus. Donc, ton âge est la bonne réponse ici. Et peut-être que tu trouveras la réponse à notre prochaine question. Peut-être que tu pourrais fermer ta putain de gueule et arrêter de faire ces vidéos. Question numéro 14. Ou peut-être que je devrais arrêter de faire ces vidéos. Monsieur et Madame Anderson ont 6 garçons. Chaque garçon a une sœur. Peux-tu compter combien de personnes il y a dans la famille? 7. Donc il y a 7 enfants. Parce que si chaque garçon a une sœur, cela veut dire qu'il pourrait n'y avoir qu'une seule sœur. Donc oui, il y a 7 enfants et 2 parents. Donc il doit y avoir 7 enfants en tout. 9 personnes. Au total. En fait, cela fait une famille de 9 personnes. Oui, comptons ensemble. Il y a 6 garçons. Non, ne faisons pas ça. Ça. C'est facile. Oui, je comprends. Ne t'arrache pas les cheveux tout de suite. Je veux dire, au moins je suis fier de moi pour ça. 15. Il y a eu un crash d'avion et malheureusement, toutes les personnes à bord sont mortes. Mais 2 chanceux ont survécu. Comment est-ce possible? Ça dit que tout le monde à bord est mort. À bord, ils sont morts. Ça disait à bord. 2 personnes ont survécu au crash de l'avion. Parce que les membres du conseil d'administration sont morts. Oui, chaque personne est morte. Mais cela ne veut rien dire parce que les 2 restants étaient mariés. Mais si vous lisez la question, revenons à la question réelle ici, attendez les gars. Il est dit, malheureusement, toutes les personnes au conseil d'administration sont mortes. C'était probablement une faute de frappe. Ils ne voulaient probablement pas dire ça. Mais ils insinuaient en gros que tout le monde au conseil d'administration, je suppose, de ceux qui possèdent l'avion, est mort. C'était ma logique. Je sais que c'est vraiment stupide, mais je reste un putain d'idiot parce que je me suis trompé. Putain. Même dans ce scénario, être en couple peut apparemment vous sauver la vie. Je déteste ce type. À combien de ces questions as-tu répondu correctement? Très bien, on a terminé. Dis-le-nous dans les commentaires. Très bien, donc on en a eu 8 sur 13 pour celui-là. 2 d'entre eux, je les avais déjà vus avant. Donc en réalité, j'ai eu 6 sur 11, ce qui est quand même vraiment mauvais. Donc en gros, il va peut-être falloir que je refasse encore une foutue vidéo de Brightside. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Moi, certainement pas. Et avant de partir, assurez-vous de rejoindre mon Discord. Je me suis dit que j'allais en parler maintenant parce qu'il y a un nombre de membres désespérément bas en ce moment. Donc rejoignez-le, j'y suis plutôt actif. J'aime bien y passer un jour sur 2, alors posez toutes les questions que vous voulez. Parce que je vais essayer de faire une FAQ à un moment donné. Donc je vais prendre les questions du Discord et essayer d'en faire une sorte de vidéo. Alors, rejoignez-nous s'il vous plaît. Ça me fera me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Et c'est tout ce qui compte ici, au final. Bref, merci encore d'avoir regardé. C'est dommage que vous ayez dû perdre 15 minutes de votre journée à me regarder me ridiculiser. Mais du bon côté, vous voyez? Brightside. Désolé, c'était une blague vraiment nulle. Mais, côté positif, au moins vous n'aurez plus jamais à voir ce narrateur animé stupide, parce que je prends la mer cet après-midi pour aller carrément lui régler son compte. Donc on n'entendra plus jamais parler de lui, putain. Bon, bref. Merci encore d'avoir regardé, profitez du reste de votre journée, et d'ici là, allez vous faire foutre.